Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. Absence ou excès dans l'enfance, tous les deux créent des dysfonctionnements dans notre vie d'adulte. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'observe ça régulièrement du coup dans le profil de toutes les histoires de toutes les personnes que j'accompagne. Eh bien oui, en fait, on pense souvent à l'absence, c'est-à-dire à tous les manques de ce qu'on n'a pas eu, de ce qu'on n'a pas reçu quand on était petit. Et de manière assez logique, on anticipe assez bien, on projette assez bien, du coup, ce que ça peut avoir comme impact, du coup, quand on est devenu grand. Par exemple, si moi j'ai eu des parents qui n'ont jamais dit «je t'aime», si moi j'ai grandi dans une famille où, et ben, les enfants étaient considérés comme, n'ayant pas leur mot à dire, donc absence de considération de la parole de l'enfant, par exemple. Voilà, où c'est: «Ah, c'est bon, toi tu petit, va voir ailleurs». Ou dans des cas, plus poussés de cas de maltraitance physique ou psychologique avérée, où on était, rabaissé, dévalorisé, diminué, traité de moins que rien et cetera. Là, en général, on le perçoit de manière assez claire que, bah, il y a eu vraiment absence de piliers, et de soutien, psychique et émotionnel vis-à-vis du parent, vis-à-vis de son enfant. Et que donc du coup, quand on va grandir, eh bien, ça va créer effectivement certains dysfonctionnements parce on n'aura pas pu se construire en tant qu'enfant dans cet équilibre, donc cet environnement qui nous amène cette capacité à pouvoir, eh ben, laisser la place à qui on est et croire, se sentir aimé, apprécié, inclus du coup dans le clan, hein. Si on a absence de tout ce que je viens de citer et plein d'autres choses, eh bien, du coup, on a beaucoup plus de difficultés à grandir et à se construire en ayant confiance en soi, en ayant de l'estime de soi, en osant certaines choses. Voilà, on peut, du coup, grandir en étant, des adultes, timorés, ou au contraire très rebelles, avec beaucoup de colère. On peut être des adultes, qui, vont toujours être dans l'agressivité par voie de défense par rapport à ce qui a été vécu. On peut aussi devenir du coup des adultes qui, tâtonnent et ont du mal à croire en leurs valeurs et cetera et cetera. Donc il peut y avoir mille et un impacts en fait de l'autre côté, pour ces enfants devenus grands. Et de la même façon, de l'autre côté, hein, le pendant du coup de tout ce qui a pu être absent dans notre enfance, ben, c'est ce qui a pu être en excès aussi. Eh bien oui, ça existe des familles où il y a un parent qui est totalement fusionnel avec son enfant, qui dort avec son enfant par exemple jusqu'à pas d'âge, jusqu'à l'adolescence, et cetera. Heu, des familles qui surprotègent, donc on est tout le temps enfermé dans le clan et du coup, on ne voit personne à l'extérieur. La force, c'est le clan qui protège et cetera. Donc on est tout le temps, sous la coupe de papa et maman. On est, surinvesti à l'inverse de: «Je t'aime» ou «Tu es la septième merveille du monde» et puis on me le répète toute la journée et cetera et cetera. Donc toutes ces formes que j'appelle moi excessives de démonstration, d'attachement, de valorisation, de surinvestissement de son enfant. «Mais ouais, tu es le meilleur, tu vas voir» et on l'inscrit partout, dans tout un tas de trucs, parce qu'on veut que son enfant soit le meilleur et cetera. Donc il y a un excès, par à nouveau, hein, comme vous pouvez le voir dans les exemples que je cite, ça peut se jouer sur différents plans. Et à nouveau, dans ces cas-là, le petit que nous avons été et qui, à un moment donné, va finir par devenir grand, de la même façon, va pouvoir être dysfonctionnel dans son fonctionnement interne, à nouveau sur différents plans. Des enfants qui ont été surcouvés, avec peu de contact sur l'extérieur parce que tout se passait dans la cellule familiale protectrice, sont des enfants qui se retrouvent souvent adultes inadaptés avec le monde. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas se faire des amis parce qu'ils n'ont pas eu le loisir de s'en faire. Ils ne savent pas gérer les relations extérieures à celles de la famille. C'est des enfants qui souvent n'osent pas, si les parents ont été très, très fusionnels avec eux, du coup et ne leur ont pas laissé l'espace, ils savent pas ce que c'est que l'autonomie. Ils pensent même souvent qu'ils en sont pas capables, hein. Vous savez, les parents qui font à la place: «Non, non, mais laisse!» Les parents qui veulent bien faire et qui disent: «Non, non, laisse, je te le fais» et qui le font jusqu'à ce que les enfants soient déjà des adultes. Eh bien, l'enfant devenu grand
Il n'a pas intégré la capacité à savoir faire par lui-même et donc ce sont des enfants qui vont se sentir incapables, qui vont souvent être dépendants du coup des autres et donc des relations amoureuses ou amicales ou etc. dans lesquelles ils vont aller. Au niveau du travail, il va y avoir des difficultés à s'insérer, il va y avoir des peurs du monde extérieur, etc. Donc il y a aussi là tout un tas de déséquilibre en fait qui s'opère pour les enfants devenus grands. Donc c'est vraiment un message que j'aime bien souligner. Je suis pas partie pour faire une vidéo très longue du tout, mais c'était simplement pour amener de la conscience à nouveau et c'est toujours intéressant de regarder du coup dans nos constructions, à nous, dans notre histoire et dans ce qui se passe aussi pour les gens qui nous entourent, de regarder que, ouais, on a l'œil très souvent attiré vers le manque et l'absence d'eux, et tout ce qui est effectivement n'a pas été donné, n'a pas été présent, voire a été malmené. Et on a moins tendance à regarder ce qui a été malmené de l'autre côté, là où effectivement, ça a été surinvesti. Et dans les deux cas, en tout cas, ça n'est pas de l'amour à proprement parler. En tout cas, c'est de l'amour biaisé, abîmé. C'est l'amour à travers ce que les parents sont capables de donner, à travers leurs propres manques et leurs propres excès, leurs propres blessures, leur propre histoire d'enfance, qui du coup va se retransmettre lorsqu'on devient parent sur ces enfants-là, dans un sens ou dans l'autre, maltraitance, défaut de, absence de ou excès de, surinvestissement, etc. Dans les deux cas, vous voyez que les curseurs sont projetés en fait aux extrêmes. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans les extrêmes, eh bien, on est dans le déséquilibre et donc on fait de la place à ce qu'on va appeler les dysfonctionnements. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement après à venir me retrouver pour travailler sur ces dysfonctionnements, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir identifier les petits personnages à l'intérieur de nous qui se sont créés en réaction, du coup, avec ces déséquilibres, qu'ils soient, entre guillemets, dans la balance négative ou dans la balance positive. Et dans les deux cas, le chemin est celui de réhabiliter la voie du milieu, entre guillemets. C'est-à-dire de permettre à l'individu qui a grandi de prendre conscience de la construction dans laquelle il a baigné pour que lui-même, il puisse remettre ses curseurs. C'est extrêmement important. Un enfant avec qui le parent ou les parents ont dormi jusqu'à ses 12 ou 13 ans, c'est pas quelque chose de normal. Il y a un surinvestissement. Parfois, c'est des parents solos qui font ça, etc. Où on est devenu, entre guillemets, le conjoint par défaut du parent divorcé ou des choses comme ça arrive. Eh ben, l'enfant, il a besoin qu'à un moment donné, dans ce travail de réappropriation de son histoire, c'est important d'accompagner l'adulte que nous sommes devenus à intégrer, à remettre les curseurs, à remettre le juste équilibre dans l'histoire, la juste limite, la juste mesure de ce qui aurait dû, quand je dis dû, c'est ce qui aurait été juste et bon pour l'enfant à ce moment-là. Et donc, par exemple, ce surinvestissement-là, eh ben, il n'était pas correct. Et souvent, l'enfant, enfin, l'adulte devenu grand, quand on va rencontrer le petit qu'il était, le petit le sait très bien. Le petit en a souffert, sauf qu'il a fait avec, et donc, encore une fois, il a développé des tas de stratégies pour survivre à ça et grandir quand même. Mais à chaque fois qu'on reconnecte le petit derrière l'adulte, eh bien, à chaque fois, on reconnecte la souffrance, par exemple, de ne pas avoir pu sortir avec les amis comme tout le monde, comme tous les autres enfants, et devoir rester toujours avec papa ou toujours avec maman, d'être extrêmement valorisé tout le temps et d'avoir une énorme pression sur les épaules pour être la réussite à l'image de ce que papa et maman attendent de moi. Ça crée des gens qui deviennent des perfectionnistes, par exemple. Ils ont un petit personnage intérieur qui est poussé à l'extrême sur le perfectionnisme. C'est des adultes qui vont être sujets à des burn-out, etc. Et de l'autre côté, voilà, ces adultes devenus grands, les petits ont tout de suite, quand on arrive à les rejoindre, ils nous livrent cette souffrance qu'ils ont pu avoir de la maltraitance, d'être totalement dévalorisés, de n'avoir jamais ressenti aucune once d'amour de la part de leurs parents, d'avoir parfois été rejetés réellement ou tapés, ou etc., ou avoir été moulés dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec le caractère de l'enfant. Là aussi, on sent, et ça
ça vient créer des tas de personnages à nouveau qui ont besoin d'être réhabilités, à qui on a besoin de venir qu'on a besoin de venir éduquer. C'est vraiment le sens noble du terme éduquer. C'est à chaque fois, c'est des équilibres. On a besoin d'aller les rencontrer pour leur permettre de se remettre à une juste place, dans une juste mesure. Et que du coup, par exemple, s'il y a eu absence de valorisation, de soutien, etc., sur qui on était en tant qu'enfant, eh bien, il y a un énorme travail qui a besoin d'être fait pour réhabiliter sa valeur, l'estime de soi, pour que le petit que nous avons été puisse entendre ah, que non, ça n'était pas normal d'être traité de grosse vache ou de bon à rien, ou d'incapable à longueur de journée, par exemple, ou de plaintes de oh là là, mon Dieu, mais celui-là, il ressemble à personne dans la famille, mais d'où il sort celui-là, d'où elle sort celle-là. Des phrases comme ça que l'enfant va intégrer comme à nouveau, bah, je suis pas quelqu'un de bien. Donc, ça a besoin d'être entendu dans un sens comme dans l'autre. Tout ce qui est excessif, peu importe le plus, le moins, ça a besoin de conscience, c'est-à-dire que on en prenne conscience dans notre histoire et que ensuite on se prenne par la main et on aille cheminer avec les petits qu'on a été pour les aider à se rééquilibrer et pour ramener les parts que nous avons construites par-dessus, hein. Comme je disais, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la rébellion, ça peut être de la suradaptation, ça peut être du perfectionnisme, ça peut être une part qui est tout le temps timorée, je n'ose rien faire. Peu importe les parts intérieures que ça a surdéveloppées à l'intérieur de nous, elles ont besoin d'être rencontrées avec les petits qui sont derrière pour que dans nos vies, nous puissions du coup vivre enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est pas à nouveau, des fois c'est nouveau tout court, c'est pas quelque chose de connu, et de pouvoir créer un nouveau monde où on peut se retrouver dans le juste équilibre pour soi. Et ça, c'est un apprentissage du coup de découvrir réellement qui nous sommes. Du coup, qui nous sommes par rapport à la construction que nous avons reçue, l'environnement dans lequel nous avons grandi. Comment moi, en prenant conscience de tout ça et en faisant ce chemin intérieur avec moi-même, je peux du coup ramener mes curseurs dans ce que moi j'appelle du coup ma voie du milieu. Et pour chacun, elle est différente parce que le curseur, voilà, va s'ajuster en fonction de la personne que nous sommes et de tous nos traits du coup de caractère et tout notre monde intérieur. Voilà. Mais c'était important pour moi de faire un petit focus sur absence ou excès. Dans les deux cas, eh bien, ça déséquilibre notre construction de petit enfant et ça amène un certain nombre de dysfonctionnements quand on est grand. Et encore une fois, quand je dis dysfonctionnement, eh bien, c'est tout simplement la surprésence à nouveau de certaines parts de nous et l'absence totale de certaines parts de nous qui n'arrivent pas à trouver leur place dans notre système psychique et émotionnel intérieur. Voilà. Et donc, c'est d'une beauté absolue parce que de faire ce chemin-là pour réhabiliter certaines parts de nous et tranquilliser d'autres, du coup, qui étaient surentraînées. Donc, c'est cette médiation relationnelle intérieure en permanence. C'est un job de rééquilibrage. On rééquilibre. On fait pas, on rééquilibre la pression, non pas des pneus, mais la pression de votre monde intérieur entre ce qui a été inculqué, ce qui est juste pour vous, ce qui a été trop, ce qui n'a pas été assez. Et en tout cas, il est fort important de prendre en compte les deux, absence, excès. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec ces réflexions. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour si ça suscite, du coup, si ça fait des liens pour vous avec votre histoire ou avec des personnes que vous connaissez, ou etc. N'hésitez pas à commenter. Une chose que je fais jamais aussi, c'est je vous invite à aimer. Je crois que c'est le pouce, à cliquer sur le pouce pour que cette vidéo puisse être partagée et puis la faire tourner si vous pensez que du coup, ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre aussi les adultes qui sont devenus tout simplement et donner une issue, une voie possible qui nous sort de nos enfermements et qui nous dit que oui, on peut tout à fait se transformer et créer un autre monde pour soi dès maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.